Parti pour ce ravitaillement en vol. Alors tout à l'heure nous avions l'équivalent d'un très gros camion et maintenant nous avons trois véhicules très rapides puisqu'il s'agit de 3 Rafales. C'est le fleuron de l'armée française. Nous sommes dans les forces aériennes stratégiques. C'est donc une mission particulièrement délicate à effectuer. Et ici, vous allez voir la pêche qui va sortir et le premier des Rafales qui va venir simuler un ravitaillement en vol. Alors l'opération est très délicate. Vous voyez, on vient de sortir le panier. Dans ce panier que le pilote doit venir s'approcher. Sachant qu'il n'a aucun horizon. En fait, son horizon, c'est nous. Donc il doit se caler au millimètre près pour arriver à faire son refuel. Ça va lui permettre d'avoir une autonomie renouvelée, sachant que ce refuel, il va pouvoir le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans les missions les plus longues. Alors regardez, là c'est encore plus délicat parce qu'on a des conditions météo qui sont défavorables. Ça c'est l'ennemi de l'opérateur de ravitaillement en vol. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va créer des turbulences. Vous vous rendrez compte que, vous voyez cette perche, qui est liquide avec ses petites ailes noires, et ben elle bouge. Elle bouge d'ailleurs beaucoup. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Et bien parce qu'il y a risque de casser la perche pendant le ravitaillement. Alors, une fois que la perche est enclenchée et qu'elle va atteindre le panier, on a un débit d'1 tonne minute. Ce sont des débits qu'on trouve généralement dans les Formule 1, ce qui fait qu'en 4 à 5 minutes, on va pouvoir remplir complètement les réservoirs du Rafale et qui donc va pouvoir prolonger sa mission et repartir pour 1h30 à 2 heures de vol. L'autre chose aussi, c'est que vous avez 3 Rafales. Les petits copains qui attendent de l'autre côté, eh bien, ils voient le premier en train de faire son ravitaillement. Ils sont en train de voir qu'on est passé par un nuage de pluie et donc c'était turbulent. Et donc eux aussi, eh bien, il y a une zone de stress qui se passe là parce que justement, ils se disent, eh bien, on va devoir faire exactement la même chose. Voilà, alors aujourd'hui, on ne va pas contacter pour des raisons de sécurité parce qu'on est vraiment très bas. Normalement, ce genre de manipulation se fait en zone de suprématie aérienne, c'est-à-dire on est à 6-7 000 mètres de hauteur et il n'y a pas d'habitation en bas et il n'y a pas de risque majeur. Mais vous avez assisté là à l'opération de ravitaillement en vol, la plus spectaculaire réalisée par les forces aériennes stratégiques. Et voilà, nous sommes installés.